Bonjour et bienvenue sur Kernel Design. On va voir aujourd'hui comment installer le service Octoprint, soit de manière indépendante sur un Pi complet, c'est-à-dire comme un logiciel système, soit directement sur une version déjà installée de Raspbian. Voilà. Alors, pour ça, je vous invite, plutôt que de taper des lignes de code directement à l'écran, de vous connecter au site Kernel Design et d'aller sur le tutoriel installation d'Octoprint qu'on retrouve dans deux menus, soit dans modélisation, soit dans GNU Linux tout en haut du site. Deux manières d'installer, donc c'est ce que je disais à suivre, donc soit l'installation sur un Raspberry Pi directement, donc là vous aurez Octopi, le système, soit directement en revenant un peu plus bas, installation sur ma version de Raspbian déjà présente. Voilà, et après il suffit de suivre quelques lignes de code, rien de bien compliqué. Et en dernière, pour les deux, enfin surtout pour ce dernier, voilà, mettre en place le démarrage automatique du service, c'est-à-dire que quand vous allez lancer Raspbian, ça se lance directement comme un service autonome. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie. On retrouvera en bas comment lancer CuraEngine et mettre plusieurs imprimantes en même temps. J'ai pas encore mis l'article pour CuraEngine, mais je vais le faire là juste après cette vidéo. Vous avez ici, vous voyez, hop, un petit lien qui vous permet ici deux imprimantes en même temps sur Octoprint. D'ailleurs, vous pouvez même en mettre 40 si vous voulez, enfin, je pense que le Pi va fondre au bout d'un moment. Il vous suffira pour cela de changer Octoprint 2 à chaque fois, partout où c'est noté Octoprint 2, et de mettre le port, donc à chaque fois un port supplémentaire, donc on démarre sur le port 5000, ici j'ai mis 5001, il vous suffira de mettre 5002, ainsi de suite, plus on monte, plus le port monte aussi. Sauf qu'il y a un décalage, puisque la version d'Octoprint de base s'appelle Octoprint. Voilà. Au niveau de la gestion, on verra que les services, de toute façon, ça marche de la même manière. Je vais me connecter en SSH. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est SSH, donc Pi, le nom de l'ordinateur ou le log, et l'adresse IP. Ici, j'arrive donc sur ma version, j'ai trois commandes à savoir une fois que c'est installé. Donc là, je suis sur ma première version d'Octopi, puisque j'ai deux services. Donc statut, voyez voir, là il est allumé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hop, tac, et je pourrais très bien taper 2 ici, voilà, hop, et là il est aussi allumé, vous voyez, donc si je tape 3, en revanche, alors là je fais CTRL-C pour sortir, si je tapais 3 ici, vous voyez, je n'aurais pas, normalement, de service, vu que je n'en ai pas installé, voilà. Alors bien sûr, je pourrais stopper par exemple celui dont je n'ai pas besoin aujourd'hui, qui est ma première version, où là, plutôt que de taper statut, alors je vais pas taper 0, je vais taper juste stop, voilà. Je vais stopper le service en fait, il va s'arrêter, d'accord? Et si je tapais start, effectivement, il repartirait, d'accord? Donc ça, c'est les trois commandes, c'est sudo, service, octoprint, donc octoprint tout court, octoprint 2, enfin, voilà, et vous lancez votre start, stop ou statut, voilà. Alors, donc moi j'ai l'autre toujours en fonction, il est là, voilà, donc sur le port 5001, et on voit qu'il y a le fameux slicer, ça c'est la dernière étape. Donc vous avez installé Octoprint, vous avez ensuite mis une ou plusieurs imprimantes, et vous souhaitez slicer directement dans Octoprint. Et bien là, il va falloir travailler un petit peu, pareil, de la même manière, rentrer quelques lignes de code, mais c'est assez simple. Première chose, il va falloir installer ici, je peux vous le montrer visuellement, un plugin. Donc ce plugin ici, donc c'est Slicer, qui a été fait par Kenneth Jiang. Ce slicer, il faudra l'activer ici, normalement, si je me rappelle bien. Donc vous redémarrerez votre Pi, c'est assez simple, vous tapez reboot hein, dans votre commande SSH. Si vous êtes en sudo su, vous tapez directement reboot. Ensuite, une fois que ce plugin est installé, on va aller dans le CuraEngine. Et donc CuraEngine, voilà, on va pouvoir mettre donc le chemin. Vous voyez, si je fais tac, le patch est valide. Alors pour installer donc ce fameux patch, cette fameuse version, bah, il va falloir aller en fait sur la page ici, oui, vous avez un lien ici, qui vous dit donc pour plus d'informations de configuration, les usages, allez sur la page. Et bien on y va. Donc si vous êtes sur une version récente, cette première partie ne vous concerne pas. Donc nous ça sera celle-ci, voilà. Vous suivez les 6 lignes de commande à la suite, et ensuite vous voyez, on va devoir rentrer donc ce fameux CuraEngine, ici, voilà. Pour celles et ceux qui n'ont pas gardé un profil en .ini de leur imprimante pour Cura, eh bien vous téléchargez une version de Cura 15.04, je dis bien 15.04, hop, donc je vais revenir ici dans Application, voilà, donc Cura ici 15.04, donc c'est une ancienne version, enfin en tout cas,
Mais c'est pas très grave de toute façon. Ça marche encore sur Windows, ça marche encore sur Mac. Et on va pouvoir ici, vous voyez, tout paramétrer. Voilà, donc vous avez créé un profil en gros par épaisseur de couche, comme dans Cura en fait, il va falloir créer draft, moyen et très fin. Et pensez à mettre les start et encode si vous les avez, je dirais, sur papier. Ou si vous avez un logiciel propriétaire, regardez dans votre logiciel propriétaire. Ou alors dans ce cas-là, allez sur DuckDuckGo ou Google et vous allez les récupérer. Moi, pour récupérer un maximum de paramètres, j'ai triché. Comme j'ai 2 imprimantes Dagoma, j'ai fait afficher le contenu du paquet. Je suis allé voir dans mon application les ressources. Et en règle générale, il y a un petit fichier XML qui se balade. Voilà. Hop, et je l'ai ouvert directement ici. Tac. Du coup, bah, j'avais tout mon contenu nickel et j'avais même, vous voyez, mes fichiers de démarrage. Voilà. Une petite astuce, sachez-le en tout cas, Cura by Dagoma, on peut récupérer des trucs dedans. Et être curieux parce que je pense que chaque fabricant, à mon avis, fait exactement pareil. Donc soyez curieux. Ça vous aidera à créer ce fichier, et pour créer ce fichier, ben, une fois que vous avez paramétré le fameux Cura, là, la vieille version, en fait ça va être relativement facile puisque vous allez simplement faire sauvegarder donc, mes paramètres. Là, je vais le rouvrir s'il veut bien, mais là j'ai plein de trucs qui tournent en même temps. Hop, voilà, et il vous suffira de faire sauver le profil. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, ben, vous pourrez slicer, on va dire, dans votre version de Raspbian ou dans Octopi directement si vous avez. Mais bon, moi je voulais pas un pi par machine, je voulais vraiment un pi pour toutes mes machines. Alors le problème c'est la caméra, puisque pour l'instant du coup je les ai pas activées. Mais là je vais en commander 2 et je vais voir comment relier mes caméras et puis peut-être peut-être le mettre en haut et avoir un servomoteur qui tourne de gauche à droite ou à 45 degrés pour pouvoir regarder l'une ou l'autre en fonction. Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, revenons au slicer. Ici, voilà, si je crée plusieurs profils, ben, je vais les avoir dans la liste ici. Là, je vais... alors là, j'ai triché parce que là, il n'y a plus de STL, je vais l'enlever. Donc là, je vais tout supprimer, voilà. Là, vous voyez, on peut glisser maintenant son STL, donc soit sur la carte SD de votre imprimante, soit directement dans le Pi. Je vous conseille plutôt dans le Pi. Maintenant, si vous avez une petite carte SD, si vous avez vraiment dans votre Pi, ben, hop, on va le mettre directement dans la carte SD du Pi. Voilà, ça prendra pas de place. Si vous n'avez pas cette fonction-là, que ça vous met, attention, c'est pas initialisé, pensez simplement quand vous faites les opérations à vider votre carte, à la brancher, à éteindre votre Pi, rebrancher le Pi, brancher l'imprimante, et il n'y aura pas de souci en règle générale. Voilà, si on devait résumer en gros pour que la carte SD fonctionne. Donc ici maintenant j'ai tous mes paramètres de slice qui sont activés. Bon là j'ai dû faire une erreur. J'ai pas de plateau chauffant, bon là j'ai pas mis tous aux petits oignons. En revanche, vous voyez, j'avais rentré mes start et end G-code, donc là ça permettra de lancer l'impression en faisant le prout au départ pour la Dagoma, ce qui est super pratique. Voilà, en tout cas ça marche bien, ça m'évite de foirer les impressions. Et c'est parti, donc là je peux cliquer sur Slice It, et là vous voyez, il est en train de travailler. Donc là il est en train de slicer, il est en train de tout découper, hein, tranche par tranche. Là je pourrais le voir d'ailleurs normalement ici, voilà. Donc là le fichier est slicé, je vais cliquer, tac. Alors je sais pas pourquoi, il faut peut-être que je lance. Ouais, il faudrait peut-être que je le lance. Ah non, il faut que je le charge, load, voilà, c'est mieux. Du coup on peut voir voilà toutes les tranches du chat hein, qui est ici, voilà. Donc c'est ce petit chat là. Alors le seul truc qu'on ne verra pas, ce sont les supports. Il ne va pas vous générer les supports, on ne les verra pas. Alors avant de dire une bêtise, je vais le refaire. J'ai quelques supports dessus, je vais mettre voilà partout. Ok, vas-y, slice. Voilà. Si je dis pas de bêtises, normalement vous ne les verrez pas. Donc là il va être un petit peu plus long, mais on les verra par contre sur le G-Code Viewer, je pense. Voilà, vous les voyez pas sur votre STL. Je n'ai pas trouvé d'option comment le faire. Hop, on va le charger, ce petit fichier, voyons voir. Hop, tac, il est dans voilà, et là on voit les supports qui apparaissent. Voilà, mais j'en ai pas besoin hein, sur ce modèle-là. En fait, j'ai pas d'angle vraiment embêtant. Donc là, on voit bien les supports qui apparaissent à un moment, voilà, juste en bas. Voilà. Alors, du coup, je vais redégommer ce fichier, j'en ai pas besoin. Je vais revenir sur mon slicer, je vais le faire sans. Voilà, hop. Et vous allez le voir, je vais lancer une impression, donc je vais la mettre juste après, hein, je la mettrai à la fin de la vidéo, ou juste après là. Donc là vous avez donc suivi normalement les tutoriels du site. En bas de chaque page, de chaque article, on
pourra aller d'avant en arrière si on souhaite réinstaller, si on souhaite avoir plusieurs machines, si on souhaite utiliser le CuraEngine. Voilà, je vais mettre tous les liens, tout ce qu'il vous faut. Pour les caméras, je suis encore en train de bosser dessus, mais ça va arriver, c'est promis. Donc là maintenant, on est autonome, vous êtes sur la Lune, ou j'irai dans une salle de classe avec 30 élèves, mais l'imprimante est loin et l'élève doit imprimer. C'est possible, vous êtes dans un bureau et l'imprimante est au 3e étage, dans le bureau du chef informatique, que sais-je. Vous pouvez imprimer, voilà, enfin, en tout cas, vous pouvez même en gérer plusieurs, vous pouvez avoir des caméras. Après, vous pouvez très bien vous amuser à avoir plusieurs pieds avec une caméra sur chaque machine, mais ça coûte cher. Et je trouve qu'au niveau gain, le fait de voir l'impression, si on a une imprimante, moi, ma Dagoma Disco Easy, par exemple, ne me foire jamais un lancement d'impression. Elle est bien paramétrée, donc du coup, je lui fais confiance. Voilà, et elle est pas très loin, donc du coup, je peux me lever puis aller voir, tout simplement. Donc, mais je vais mettre les caméras, c'est promis. Donc là, je lance l'impression, comme promis. Hop, et c'est parti. Donc là, elle se met au travail. On va voir la température qui va se mettre à chauffer tranquillement. Et puis le G-Code Viewer, on va voir que ici il va s'animer au fur et à mesure du déplacement de notre buse, et puis il va suivre son petit chemin, voilà. Et en tout cas, c'est une super solution, Octoprint, pour avoir aussi les contrôles, bouger la tête, etc. Ça, c'est super sympa. Ça évite d'acheter un petit écran à une cinquantaine d'euros. Après, vous pouvez très bien avoir, comme là je vous l'ai montré, avoir un Octoprint, mais avoir plusieurs sessions dessus, donc plusieurs imprimantes sur le même appareil, donc ça fait aussi une économie. Et en cas d'urgence, sachez qu'il y a plein de plugins, par exemple, qui permettent d'ajouter des boutons emergency, et de cliquer, voilà, un gros bouton rouge tactile s'il y a une impression qui foire, plutôt que d'aller cliquer sur le bouton cancel. Alors là, il y a du bruit, l'imprimante se met en route. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, c'est super chouette. Et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, Octoprint à développer, puisque dans Cura 4, vous avez vraiment un Octoprint aussi d'insérer, mais je préfère vraiment utiliser mon Pi, Octoprint, et continuer à bosser sur CuraEngine 15.04, même si de temps en temps je passe, je dirais, par le dernier Cura ou par Cura by Dagoma, pour avoir les meilleurs paramétrages possibles, puisqu'il est bien sûr possible de prendre son Dagoma point machin, de le mettre dedans et de lancer l'impression directement à partir de ce fichier. Mais je trouve que ça a quand même de l'intérêt de pouvoir slicer de manière autonome à partir de son Pi, ça évite d'avoir le logiciel installé, et puis on ne l'a pas forcément sur la machine sur laquelle on va être, surtout si on est à distance. C'est tout l'intérêt d'avoir Octoprint et d'avoir une solution de slice directement dans l'Octoprint. Voilà. Et bien écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt, et j'espère avec des caméras sur Octoprint. Voilà, à bientôt!